Salut tout le monde, nouvelle vidéo, donc c'est l'épisode 10, on va dire c'est la dernière partie de la bourse. Donc je vais vous expliquer en quelques minutes ce qu'est l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc pour illustrer mes propos sur l'analyse fondamentale, j'ai choisi la valeur LVMH, hein, donc Louis Vuitton, qui est le plus gros poids lourd du CAC 40. Donc comme je vous disais sur les précédentes vidéos, on s'intéresse à la capitalisation, donc c'est pour ça qu'elle fait partie du CAC 40. Donc là, c'est 394 milliards, hein. La valeur de l'entreprise, le PER, donc le price earning ratio, donc c'est le ratio cours sur bénéfice. Donc là, l'action, elle se paye en 2023 24 fois le bénéfice net par action et là 24 fois prévu en 2024. Donc elle n'est pas trop chère par rapport aux années précédentes. Euh, le FCF, c'est le free cash flow, j'en ai pas parlé, mais en gros, elle a du cash. Le nombre de titres par action, vous voyez. Le compte de résultat dont j'en avais parlé, vous voyez, il a tendance à augmenter dans le temps. Le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, le résultat net, la marge nette et la marge d'exploitation. Donc tout tend à augmenter dans le temps de manière lente et progressive. Donc c'est rassurant. L'EBITDA, donc le earning before interest, taxes, depreciation et amortization, donc euh, comme je vous disais, les bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement. Donc vous voyez, il est stable, hein, de 29 milliards, quasi 30 milliards en 2023, 29 milliards en 2024, 32 milliards en 2025. Donc voilà, EBIT, c'est à peu près la même chose. Bénéfice net par action, vous le voyez ici aussi. Donc là, il est de 30 euros par action. Free cash flow, là, pareil, il y a du cash. Compte des résultats, donc c'est ce que je vous disais, mais en données trimestrielles. Pareil, chiffre d'affaires, mais en données quadrimestrielles et semestrielles, pardon. La santé de l'entreprise, la situation bilancielle, c'est clairement c'est la santé de l'entreprise. Donc cherchez pas trop loin, vous voyez que c'est en train de monter. Là, ils avaient un peu de dette, mais voilà, ils s'en servent un peu à lever de levier. Et vous voyez, ils sont en train de corriger leur dette. Bon, c'est de la dette, on va dire plutôt positive, hein, d'accord, hein. Ils empruntent pour mieux se développer. En tout cas, pour LVMH, à mon sens, c'est ça. Et voilà, bénéfice net par action et dividende. Donc, comme vous pouvez le voir, 2024, il est prévu un dividende de 14,14 euros. Donc voilà, et là, on nous a délivré 13 euros de dividende en deux parties, en décembre et en mai, exactement. Le PER historique, vous voyez, donc voilà, il est stable dans le temps, donc elle est pas plus chère qu'avant, ni moins chère qu'avant, elle est stable. Le rendement historique, donc c'est par rapport au dividende. Voilà, pour ceux que ça intéresse, le dividende, il y en a, ils regardent le pourcentage. LVMH, c'est pas un gros rendement, il n'y a pas un gros dividende distribué, mais ça reste quand même une très belle valeur avec une valeur de croissance surtout. C'est pas une valeur de rendement, c'est plutôt une valeur de croissance. Donc vous l'achetez par exemple, moi je l'ai acheté à 674 euros, elle va monter jusqu'à 900 euros, c'est son plus haut historique, elle est montée dernièrement à 880. Je vise 1000 euros avec elle, je suis serein, c'est LVMH hein, dont on parle. Ouais, notation pour LVMH, donc Zone Bourse fait un truc un peu à la FIFA, là, comme les joueurs de foot dans les jeux FIFA, les jeux de foot, vous voyez, avec un hexagone ou juste un pentagone exactement. Vous voyez, les fondamentaux sont excellents. Le momentum, pas trop en ce moment. La valorisation, elle est pas ouf, elle est un peu chère, mais au vu des fondamentaux. Le consensus moyen et la visibilité, elle est excellente, hein. On parle de VMH, tout le monde connaît le VMH. Et vous voyez, en termes de visibilité, 25 analystes sont sur le dossier et ils disent tous accumuler, donc c'est en dessous de acheter, voilà, accumuler. Et vous voyez, dernier coup de clôture 789, eux ils visent au moins 879, ce qui ferait 11% de plus-value d'après ces analystes. Pareil, taux de surprise, et vous voyez, ils comparent avec Christian Dior, qui est une holding qui fait partie de LVMH en soi, donc c'est quasi pareil, hein. Voilà pour l'analyse fondamentale en quelques minutes. Et là, je vous ai choisi toujours LVMH en analyse technique, donc l'analyse graphique. Donc il faut comprendre plusieurs choses. Premièrement, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle des bougies japonaises. C'est bougies vertes et rouges. C'est comme ça s'appelle les bougies japonaises. Pas chercher trop à comprendre, c'est comme ça. Les bougies vertes signifient tout simplement que le cours de l'action, ce jour-là, par exemple, le 26 janvier, le cours de l'action a débuté à exactement, voilà, exactement à 694,4 et elle a clôturé à 765,8.
Voilà, d'accord? Donc là, il y a eu une grosse augmentation du cours de l'action, d'accord? Elle a pris quasi 100 euros le 26 janvier. La bougie rouge, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a ouvert, par exemple ici, elle a ouvert à 812,4 et elle est descendue, elle a clôturé à 793, donc en dessous, c'est pour ça que la valeur elle est rouge, donc elle a descendu, elle a baissé. Les petites mèches sont les plus hauts et les plus bas de la séance. Vous voyez, ce sont les extrémités, mais c'est pas le plus, c'est pas, ça fait pas partie du corps, ce sont juste des mèches. Donc, transitoirement, la valeur, elle est montée, par exemple, jusqu'ici pour cette bougie rouge, jusqu'à 816,9. Je vous ai dit, elle avait ouvert à 812,4, comme on peut le voir. Ce trou là de cotation s'appelle un gap haussier. Pourquoi il est haussier? Parce que la veille on était bas et le lendemain on est ressorti beaucoup plus haut. D'accord? Donc on a tendance à dire en analyse graphique que ces trous tendent à être comblés dans le temps. Donc il est possible que la valeur revienne toucher ces 694,9. J'y crois pas trop, mais bon, il faut rester analyste technique, hein. Voilà, la théorie c'est ça. Quoi d'autre? Donc je vous ai dit les bougies vertes, les bougies rouges, les mèches, les corps, les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, donc il y en a une qui est tracée automatiquement là par ProRealTime. Donc c'est le logiciel que vous voyez. Ils ont tracé automatiquement là sur un graphique journalier comme vous pouvez le voir ici, là, donc journalier, une moyenne mobile 20 périodes. Et donc si on prend ça, ben, on voit que le cours vient de passer dernièrement au-dessus de cette moyenne mobile 20 périodes. Je l'utilise vite fait, mais ça sous-entend que peut-être qu'on s'orienterait vers une hausse du titre. Vous voyez, là, on était dessus, puis là, vous voyez, on est passé en dessous, et puis vous voyez, elle est restée en dessous un petit moment. Et là, du coup, peut-être qu'on va repasser au-dessus du titre sur du court, moyen terme. Voilà. Ici, les volumes, c'est aussi très important. Quand les volumes augmentent, c'est qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, là, ça monte, ça monte, ça monte, et puis il se passe quelque chose. Donc, soit ça vend beaucoup, soit ça achète beaucoup. Et donc, là, pareil. Bon, il faut en tenir compte. Il y a des jours où il y a beaucoup d'intérêt pour le titre, donc les volumes vont augmenter. Donc, soit la suite d'annonces, de résultats, ou l'annonce que le PDG a racheté des actions, ou voilà, par exemple. Et là, comme vous pouvez le voir ici, il y a les publications. Donc vous voyez, LVMH fait briller le CAC 40 qui bat son record absolu en clôture. Donc ça correspond à la bougie ici. Donc voilà, il y a de l'actualité, vous pouvez cliquer dessus et ça ouvre une autre fenêtre. Que dire d'autre? Il y a des figures à voir. Donc j'en parle dans mes analyses. Il y a des figures. Donc là, une des plus connues, c'est l'épaule, tête, épaule. Donc là, par exemple, on pourrait dire qu'il y a une épaule, tête, épaule. Donc une épaule, une tête, une épaule. Et théoriquement, on prend la distance entre le haut de la tête et la ligne de cou. Donc vous imaginez un corps humain avec un cou. Et donc la ligne de cou qui passe par les épaules à la tête. Il faudrait répliquer donc dans le sens opposé cette distance entre l'extrémité de la tête et la ligne de coup pour obtenir l'objectif. Donc si on fait ça, peut-être que ça correspond à ça. Bon, je ne vous fais pas les mesures, mais voilà, là c'est plus pour vous expliquer et vous illustrer. Il y a aussi ce qu'on appelle des triangles inversés, des triangles symétriques, pardon. Et donc, triangle symétrique, vous imaginez qu'il y a un trait, on va dire comme ça. Mince, supprimer. On va dire qu'il y a un trait comme ça. Je trace, voilà. On va faire comme ça, hein. C'est juste pour donner un petit exemple. Et voilà. Et ça s'appelle un triangle symétrique. Vous imaginez que le cours, il est là-dedans. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une indécision, mais en général, c'est la tendance précédente, précédant le triangle, qui va être répliquée. Donc, vous voyez, là, c'était une tendance haussière. Donc, si ça hésitait dans ce triangle, il y aurait une tendance haussière comme ça. Donc, ça, c'est le triangle symétrique. Il y a aussi, donc je vous disais, la tête, épaule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'épaule, tête, épaule. Vous pouvez l'avoir en épaule, tête, épaule inversée, hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment le miroir de ça dans l'autre sens. Donc ça serait une figure de retournement haussière. Et donc pareil, c'est le même raisonnement. Quoi d'autre? Il y a aussi, laissez-moi me rappeler, le triangle symétrique. Je vous ai donné le triangle, euh, il y a aussi les drapeaux, donc c'est un peu le même style que les triangles. Mais voilà, je l'ai décrit dans une autre vidéo, donc je vous laisserai regarder cette vidéo. Mais voilà, c'est pas sorcier, hein, voilà, c'est à la portée de n'importe qui. C'est des termes très techniques pour faire très savant, mais en fait, c'est pas si savant que ça, hein. Et donc voilà.
C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.